Allez, cassons une idée reçue maintenant. Les cactus peuvent vivre en Lorraine et c'est durant le mois de juin maintenant qu'ils fleurissent, une quinzaine de jours seulement. Rencontre avec une passionnée, membre de l'association Phare et Cactus, Anne-Laure Chéry, Olivier Bouillon. On se croirait au Mexique, à Madagascar ou aux Canaries, mais c'est en fait un petit pavillon de ville nancéen que Nicole a transformé en véritable Eldorado du cactus. Ici, nous ne sommes pas dans une boîte de nuit. Nous sommes dans un endroit souterrain où je vais faire mon mélange à l'aide de mes contenants qui sont préparés d'avance. Voilà, et je m'arrange toujours pour que ce soit très drainant. Quand on fait l'acquisition d'une plante, on a envie qu'elle vive et qu'elle survive le plus longtemps possible. Et surtout qu'elle arrive un jour à la floraison pour certaines, parce que des fois, c'est la grosse récompense. Et puis on s'y attache. Les cactus que l'on retrouve sur le continent américain, de l'Alaska jusqu'en Patagonie, mais aussi les crassulacées méditerranéennes ou les euphorbes africaines. Ce sont toutes des plantes succulentes pour lesquelles les membres de l'association Pharest Cactus se passionnent. Ces plantes valeureuses qui luttent pour leur survie dans des milieux hostiles. Ça, c'est un beau Astrapitum. Voilà, pas mal celui-là. La fleur est Bon, j'espère qu'il y aura une petite bête qui va entrer à l'intérieur pour le polliniser. Les succulentes, ce sont toutes ces plantes qui ont trouvé un moyen de stocker leur nourriture et leur eau dans leur tissu, d'où leur aspect bombé, gonflé. C'est pas parce qu'elles sont épineuses, les épines servent à d'autres choses, à se protéger souvent, contre les prédateurs, mais aussi contre le soleil, et pour récupérer l'eau. Je les touche, j'adore toucher les plantes, surtout avec les épines. C'est très charnel. Ma grand-mère en avait, moi j'en ai toujours eu, et je me pique vraiment rarement avec mes plantes. C'est vraiment quand j'en trouve une nouvelle que je me pique. Dans cette pièce, enfin dans cette petite serre, en fait, je mets tous mes coups de cœur et tous mes petites boutures qui viennent de mes voyages. Vous avez aussi bien mélangé un kalanchoé du grand sud malgache que des kalanchoés qui viennent de l'est de Madagascar, qui sont plutôt des kalanchoés de forêt. Vous voyez, des kalanchoés, c'est ça. Vous en avez partout, partout, partout. La plupart font des petits bulbis ou des petits bébés au bout des feuilles. Et ça, c'est peut-être le côté féminin, mais tout de suite, ça m'a séduit de voir une plante qui avait autant d'acharnement à se reproduire. Des passionnés qui s'échangent volontiers leurs graines ou leurs boutures. Alors attention, si vous les croisez, qui s'y frottent peut bien se piquer de les collectionner.